La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. C'est une opération spectaculaire, mise en scène. Un président arrêté, transporté jusqu'aux États-Unis, photographié menottes au poignet dans une prison de New York. Bonjour Christian Macarian. Bonjour Charles. Cette arrestation de Nicolás Maduro ouvre un nouveau chapitre majeur dans les relations internationales, mais elle laisse aussi sans réponse une série de questions, notamment celle de l'impact géopolitique. Oui Charles, c'est le dernier clou, on peut le dire, planté dans le cercueil de l'ordre international. Selon l'ordre international précédent, celui qui a prévalu jusqu'ici et que nous avons tous connu, la Pax Americana se définissait par le rôle, notamment, régulateur de l'ONU. Or, Trump, cette fois-ci, a agi sans aucun mandat onusien, mais ce n'est pas la seule conclusion à tirer. Il a aussi démontré que le droit international et l'application stricte des principes internationaux avaient nui à la capacité d'action des États-Unis. Donc, son principe d'action fait qu'il bouscule le droit et il faut quand même aller au-delà des indignations et essayer de réfléchir sur ce que ça signifie. Ça signifie en particulier que les seuls pays aujourd'hui qui respecteraient encore ce droit international seraient les pays européens. Or, ils ne peuvent pas vivre dans cet isolement-là. La Russie, alors, n'est-elle pas la grande perdante de l'élimination de Maduro ? Ah oui, de loin, même s'il y a des aspects dans l'opération Maduro qui peuvent ressembler à certaines méthodes russes, il y a quand même une énorme défaite pour la Russie. D'abord, notons, Charles, que la Russie n'a pas levé le petit doigt pour défendre Maduro, qui était tout de même son protégé. Je rappelle Très peu de réactions. Très peu de réactions. Ça rappelle le sort de Bachar el-Assad en Syrie, où la Russie ne s'était pas du tout déplacée pour défendre Bachar face aux rebelles djihadistes soutenus par la Turquie. Donc là, on est dans un cas assez différent, mais tout de même, c'est humiliant pour la Russie, puisque Maduro, le 9 mai 2025, il y a quelques mois à peine, était présent sur la place rouge pour le grand défilé célébrant la victoire patriotique de la Russie en 1945. Donc, c'est un proche. Ensuite, il y a un triangle stratégique qui va du pôle Nord à l'Iran jusqu'aux Caraïbes, donc Russie, Iran, Venezuela, qui définit des intérêts pétroliers majeurs, puisque ces trois axes-là, ces trois pays-là, représentent à eux seuls un tiers des réserves mondiales. Si la Russie n'est pas intervenue, c'est qu'elle ne peut pas le faire ? Ou qu'elle ne veut pas le faire? Alors, c'est les deux, y compris avec des calculs, sûrement des arrière-pensées vis-à-vis de l'Ukraine. Sans doute, Poutine s'est-il dit, il vaut mieux privilégier mes intérêts en Ukraine, où les États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire, sont plutôt très compréhensifs avec les Russes, plutôt que de défendre Maduro, ce qui mettrait Poutine en confrontation avec Trump. Donc, Poutine a lâché d'autant plus facilement Maduro. Mais tout de même, ça n'est pas une grande victoire pour la Russie, d'autant plus que si l'exploitation pétrolière repart à fond comme Trump le réclame, ça va augmenter les quantités produites et faire baisser les cours, ce qui aura des effets sur le budget national de la Russie, y compris sur son effort d'armement contre l'Ukraine. Alors à quoi doivent s'attendre les autres pays partenaires du Venezuela, que ce soit la Chine, l'Iran, la Turquie? Alors la Chine a signé le seul partenariat stratégique en Amérique latine dont elle dispose avec donc Maduro et le Venezuela. C'est quand même 50 milliards qu'elle a promis d'injecter sur 10 ans dans un pays qui est complètement ruiné par l'ère Chavez-Maduro. C'est beaucoup d'argent. La Chine est aussi un acheteur de différentes productions minières et c'est un moyen aussi, la Chine, de contourner les sanctions qui frappent le Venezuela, les sanctions américaines, notamment sur le trafic de pétrole. La Chine est toujours le deuxième acheteur de pétrole vénézuélien. Quant à la Turquie, elle a des intérêts miniers considérable puisque c'est un énorme acheteur d'or et elle investit dans les mines d'or, notamment dans l'arc minier de l'Orénoque et la Turquie perd là aussi un allié stratégique important. Enfin, l'Iran, évidemment, était allié de Maduro pour contourner les sanctions, pays également sanctionné.
Merci Christian Macarian pour l'écho du monde et pour comprendre ce tournant dans les relations internationales. On va y revenir ce matin dans le journal de 8h et puis avec Amy Green, spécialiste de la politique américaine. C'est l'invité de la matinale, rendez-vous à 8h15. Mais aussi dans un instant, en regardant dans le rétroviseur avec le journal imprévisible de Marc Bourreau qui revient sur les interventions américaines par le passé. Il est